Et nous sommes de retour sur le plateau de 24 Heures People où le roi des nuits VIP nous a rejoint. Jean Rock est avec nous. Bonsoir. 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 Alors, vous connaissez toutes les stars de la planète, ou presque. Est-ce qu'il y en a une que vous rêvez encore de côtoyer? Il y en a pas mal. Il y a déjà que j'ai rencontré, que j'aimerais revoir. Et heureusement, grâce à mon métier et à mon actualité, ça me permet de les retrouver sur différents sites. Mais à chaque fois, c'est passionnant, quoi. Je veux dire, mais je suis pas fasciné par ça. Je suis pas un fan. Vous n'êtes pas une groupie. Non, je suis pas groupie. Mais il n'y a personne, aucune personnalité, aucune star que vous n'avez pas encore rencontrée et que vous rêvez de venir voir dans votre club ou VIP. C'est drôle ce que vous dites parce que j'ai l'impression qu'on court après le temps. Et aujourd'hui, dans ma programmation, dans ce que j'essaie de faire, j'essaie de m'attacher à des artistes, ce que j'appelle des icônes, et des artistes sur lesquels on est confronté régulièrement. Comme par exemple, Rihanna, Usher sont des artistes qu'on rencontre régulièrement, avec qui j'ai l'occasion de travailler. Black Eyed Peas, U2, etc. Voilà, c'est vraiment la crème de la crème. La crème. Et puis il y a ceux qui représentent un peu l'enfance. Et puis des fois, je me dis, j'étais pas assez grand et j'avais pas assez de relations au moment. Et je me dis, je travaillerai jamais avec James Brown, je travaillerai jamais avec Barry White. Et ça, ça me pose un vrai problème. Michael Jackson, vous avez travaillé avec lui? J'ai travaillé avec lui indirectement, mais trop peu. Et j'ai failli travailler avec lui un mois et demi avant sa disparition. C'était à Cannes, c'était pour l'anniversaire de Christian Audigier. Il était prévu qu'il vienne, il était en répétition à Londres sur le spectacle de Londres, et était prévu, il devait venir, il s'est blessé 48 heures avant, tout était prévu, son avion, tout le système, et on aurait eu l'occasion de l'avoir à Cannes. Grand regret, alors, j'imagine. Jean Rock, tout, on va dire, commence pour vous quand vous êtes encore un ado, vous avez 17 ans, vous tombez dans la nuit, vous n'en sortirez jamais, vous dites j'ai vu le jour en pleine nuit, donc j'imagine que ça veut dire que vous êtes né, je sais pas, à quelle heure, 2 h du mat, ça nous fait un point commun, hein. Alors, moi aussi je suis né en pleine nuit. Ok, cool, ça commence bien. Disons que je suis né également effectivement en pleine nuit, et j'ai une vraie relation, et en même temps, pourquoi se priver de la nuit, qui est un mode d'expression incroyable. Il y a une jolie phrase d'Elisabeth Quint qui dit la nuit parce que le jour ne suffit pas. Alors ça veut dire quoi? Vous dormez le jour et vous vivez la nuit, ou vous vivez quand même aussi le jour? Ben non, parce que la journée est la construction de tout ça, et on peut avancer là-dessus. Je me repose le matin, et puis et à partir de midi... Oui, puis je gère mes horaires. Et puis des fois j'arrive plus tôt au bureau, ça dépend. Mais il y a un vrai travail de préparation, ça ne tombe pas du ciel, on ne vous appelle pas en vous disant on va faire ça, ça, ça et ça. C'est souvent le fruit d'une longue investigation, d'un long travail. En tout cas, vous avez un planning très chargé, hein. Cannes, c'est presque automatique. Maintenant, Cannes, Saint-Trope, Paris. Oui. Et puis, puis d'autres destinations qui sont en train de se mettre en place. On fait également Saint-Barth pendant les fêtes de fin d'année. On essaie de se positionner là où les gens sont. Bon, vous avez la belle vie, quoi, en gros, si je résume. Je considère l'avoir, et par moments, quand c'est fatigant, quand c'est harassant, je me dis qu'il y a tellement de satisfaction à côté artistique et humaine que oui, concrètement, j'invite tous ceux qui font ce métier à persévérer parce que ça vaut le coup. Elle s'éclate en tout cas. Voilà, Jean Rock, on connaît l'homme d'affaires, on a découvert avec bonheur l'artiste depuis l'année dernière. Tu sais que j'ai pas l'impression. C'est drôle que tu dises ça parce que souvent ça apparaît comme ça. Mais en fait, moi, je suis pas vraiment un homme d'affaires. J'ai mon frère qui est un vrai gestionnaire et tout. Et moi, je me concentre vraiment sur l'artistique. Sur la créa. Voilà, les gens ont toujours l'impression que je. Ben oui, parce que c'est tout un business, c'est tout un univers. Il y a tout un business, comme tu dis, mais concrètement, moi, je fais pas les contrats, je parle pas d'argent, je fais tout le. Vous, c'est vraiment la partie créa, on voit avec la musique. Le single My Love Is Over. Il y a également un album en préparation avec des grosses pointures américaines. On peut avoir des noms? Oui, mais il va y avoir un deuxième single qui arrive d'ici 15 jours. Des noms. Qui allez. J'ai mis. Alors, je vais ouvrir la réflexion. La première info, je la donnerai ici. Je peux vous dire juste qu'il y a des artistes américains, tous ceux qui me font rêver, qui sont sur cet album. Ah non, mais si. Le moins connu. Allez. Bon, allez. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Voilà, la prochaine grosse soirée à ne pas manquer pour vous voir, c'est où, c'est quand? C'est ce soir, c'est au VIP Room, Theater de la rue de Rivoli. Bon, on se voit tout à l'heure.